Salut à tous, alors aujourd'hui on va regarder un petit peu le Bicycle Red Faded Deck. Donc ça ressemble énormément au Bicycle 1800, mais c'est vrai que moi j'ai trouvé que les cartes étaient de meilleure qualité. Donc on va regarder un petit peu comment c'est. Donc on peut voir que la boîte est un petit peu jaunâtre, comme si le papier avait usé, et que c'est un petit peu usé comme ça. Donc rien n'est bosselé comme ça, on peut toucher, tout ça c'est très lisse, il n'y a pas de problème avec ça. Okay, on peut voir une boîte de bicycle normale. Sur le côté, c'est marqué The US Playing Card Company avec Cincinnati, Ohio. Voilà. De l'autre côté, Air Cushion Finished Made in USA. Voilà. Derrière, il y a simplement le dos des cartes qui est un petit peu usé comme ça. Et en dessous, on peut voir que c'est From the World's Leader in Tricks and Magic DVDs, Magic Maker Inc. Voilà. Donc c'est pas la première fois que je regarde un de leurs decks. Et c'est fait et imprimé par Bicycle. Et voilà. D'accord. Donc il n'y a rien qui nous dit que c'est le Red Faded Deck, à part quand on regarde vraiment en dessous et qu'on voit le nom de ce deck. Sinon, on pourrait complètement croire que c'est un Bicycle 1800. D'accord. Donc voilà, on va regarder un petit peu ce qu'on a quand on ouvre un de ces paquets. Donc il y a la languette, mais maintenant qu'on a la technique pour pouvoir ouvrir une languette sans se prendre la tête, ben ça va, ça m'emmerde moins. Et voilà. Donc voilà ce qu'on va pouvoir avoir quand on va ouvrir un paquet donc, de Red Faded Back. Donc regardez, on peut voir donc qu'il y a vraiment cette couleur un peu jaunâtre, un peu usée du papier au final, qui n'est pas du tout usé au final, ça c'est un paquet neuf, on est d'accord. Voilà. Et donc il y a cette couleur un peu jaunâtre qui donne l'impression que les cartes sont usées, avec ces traces blanches comme ça, qui donne encore une fois l'impression qu'on a joué avec les cartes et qu'elles ont frotté sur la table, etc. Et donc ça c'est un effet assez convaincant, c'est sympa. Derrière, vous pouvez voir qu'il y a le dos normal de Bicycle, et j'ai remarqué que les lignes, les traces comme ça blanches là qui représentent l'usure aussi du paquet, ne sont pas forcément les mêmes sur toutes les cartes. Donc j'en ai remarqué certaines qui ont les mêmes traces d'usure sur le dos et certaines autres qui ne sont pas exactement les mêmes. Donc j'imagine qu'ils ont pris ils ont eu quelques tracés comme ça, des lignes blanches, et ils les ont imprimés un petit peu au hasard sur certaines cartes ou sur certaines autres. D'accord. Donc avec ce deck, on va avoir une carte, un joker seulement. Il n'y a pas de joker. Il y a l'as de pique qui est l'as de pique bicycle normal mais en version usée. Ensuite, voilà, le reste c'est complètement normal. Vous pouvez voir que les figures sont les figures normales, mais encore une fois un petit peu usées, ce qui est toujours colle complètement au thème. Et donc tout ça c'est les cartes normales. Mais à la fin, on va avoir des cartes supplémentaires. Et ça, des cartes supplémentaires, ça va être bien pour les magiciens. Donc, vous pouvez voir qu'on a déjà un 3 de trèfle dans le jeu. Et il y en a encore un autre 3 de trèfle juste ici. De la même façon, on a des 2 de trèfle. D'accord, on a mon 2 de trèfle ici. Et d'autres 2 de trèfle ici, mais ce n'est pas des 2 de trèfle normales. Vous allez pouvoir voir, donc le 3 de trèfle, c'est simplement un double. Et vous pouvez voir que les deux autres 2 de trèfle, on peut voir que c'est soit des as de carreau, soit des as de carreau, soit des 2 de trèfle. Vous voyez? Donc on peut vraiment les utiliser de façon différente. Et donc j'imagine que ça va être parfait pour des tours comme le 3 card monte ou alors le bonto et des variations du bonto qui sont faites avec des cartes truquées. D'accord? Donc ça c'est super pour les magiciens. Ça c'est vraiment des tours qui pourraient être différents. D'accord? Et avec aussi un double de 3 de trèfle. Et donc voilà, le reste ça va être vraiment un paquet de cartes complètement normal, mis à part le fait bien sûr que les cartes sont vieillies. Ok? Donc voilà, en ce qui concerne la manipulation, encore une fois, ça n'a rien à voir avec les Bicycle 1800, elles sont bien meilleures, de meilleure qualité. Donc encore une fois, peut-être j'avais eu un problème avec les Bicycle 1800 et que j'ai reçu un deck défectueux, c'est possible. Maintenant, voilà, je trouve que la manipulation de ce deck-là est bien meilleure. D'accord? Vous pouvez voir que les rubans sont bons. Ok, c'est vrai qu'il y a des petits problèmes, je trouve, avec les éventails. Vous pouvez voir que ça commence déjà un petit peu à se séparer et tout ça, à rester, et que les cartes commencent à rester un petit peu ensemble. Et donc ça, c'est pas forcément les meilleures cartes. Mais bon, encore une fois, comparé au 1800, ça n'a rien à voir. Donc voilà, vous pouvez voir un mélange faro. Le mélange faro, bon, il n'est pas parfait, hein, mais il passe totalement.
D'accord? Et donc voilà. Donc au final, ça va pas vraiment être un paquet pour la manipulation, ça va être plus un paquet pour la présentation. Ça va être des cartes très simplement les cartes que tout le monde connaît. On peut ajouter ça un petit peu avec le fait que les cartes soient plus vieilles, mettre ça avec des boniments par exemple de vieux joueurs de poker, de western, etc. Et ça peut vraiment bien rentrer. Le fait qu'il y ait plusieurs cartes comme ça va aider énormément les magiciens. Donc vous avez un double déjà incorporé dans le paquet. Vous avez deux cartes graphes qui sont dans le paquet aussi pour pouvoir faire pas mal de tours avec ça. Ça va être super. Et donc voilà, un seul joker par contre. Mais bon, je pense que ce paquet est vraiment fait pour les magiciens plutôt que pour les collectionneurs. Donc voilà, pour une note pour ce paquet, disons que je vais mettre un 7,5 sur 10, simplement parce que la manipulation n'est pas top, le design est bon au final, mais bon, reste très, très sobre par rapport au dessin des figures, mais encore une fois, c'est un petit peu dans l'esprit, c'est ça qu'ils essayaient de faire, c'est le deck normal un petit peu mis dans le passé au final. Et donc c'est pour ça que c'est assez réussi. Donc 7,5 sur 10, je pense que le rapport qualité-prix n'est pas mauvais du tout. Et donc voilà, encore une fois, vous avez pas mal de choses à faire avec ce paquet. Donc avant de vous laisser, j'aimerais vous annoncer simplement que ça sera sûrement la dernière évaluation de paquet sur cette chaîne. Je ne sais pas exactement, dites-moi si vous voulez que j'en fasse plus ou quoi, mais je ne sais pas exactement si ça va être possible. Simplement, je voulais remplacer les évaluations de paquets où je sens que bon, les gens sont moins intéressés par les évaluations de paquets, mais j'aimerais les remplacer par un point sur l'actualité de la magie une fois par mois, quoi, dire un petit peu ce qui est sorti, ce qui est intéressant, ce qui m'a plu, peut-être commencer à conseiller des chaînes de ceux qui me regardent ou pas, ou des vidéos que j'ai trouvées intéressantes, ou voilà. Ça serait plus un point sur l'actualité magique, un point par mois. Donc dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez que je fasse un point sur l'actualité magique par mois ou alors des évaluations de paquets? Faites-moi un petit peu savoir et j'essaierai de m'adapter. En tout cas, pour l'instant, c'est fini. Je vais essayer quelques semaines des points sur l'actualité de la magie et on verra bien où ça nous mène. Donc, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur la petite télé YouTube pour pouvoir vous abonner à ma chaîne et rater aucune des vidéos à suivre. Maintenant, vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter de tourdecartes.com juste en cliquant sur la deuxième petite icône et vous abonner à tourdecartes.com pour avoir accès à toutes les vidéos du site, donc plus de 80 tours, plus de 20 coupes XIM, plus de 400 tutos en tout, donc énormément de vidéos, d'accord? Donc voilà, j'aimerais remercier tous ceux qui s'abonnent, ça me permet vraiment de continuer à faire toutes ces vidéos pour vous et j'espère que vous appréciez, donc je vous dis à très bientôt, donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!